Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de À l'affiche, 100% musique, avec au sommaire notamment l'hommage des fans à leur idole David Bowie. À Paris, de nombreux mélomanes ont choisi de célébrer l'œuvre de l'immense artiste en chanson. Du rock, du blues, de l'électro, la voix du chanteur Arnaud vous invite à la découverte de Human Incognito, un nouvel album salué par la critique. Au sommaire encore, la découverte de The Traveler, nouvel album de notre invité. Aujourd'hui, Baaba Maal, pointure mondiale de la musique africaine, entame une mini-tournée européenne. Mais sans plus attendre, je vous invite à aller le rejoindre. Bonjour Baaba Maal. Bonjour Amobé. Nondaba, c'est comme ça qu'on dit? Nombada. Nambada, voilà, c'est comme ça qu'on dit un peu le polar. Voilà. Bienvenue. Alors, et dans l'actualité de Baaba Maal, je disais tout à l'heure, pointure planétaire, et le mot est très illustratif de votre carrière. Il y a un nouvel album, The Traveler, vous êtes un perpétuel voyageur, il y a une mini-tournée. Vous êtes reconnu à l'échelle de la planète comme étant le principal des ambassadeurs de la culture Peul, Poulard, on va dire Fulani. Le grand Fouta, alors c'est le nord du Sénégal, ça va jusqu'au Mali en passant par la Guinée. Cet album, c'est un peu la continuité de votre travail depuis tant de décennies. Oui, c'est la continuité de Télévision. Parce que Télévision, j'ai commencé à aborder un peu une fusion entre la musique africaine traditionnelle, donc les instruments traditionnels, et avec un peu de l'électronique. Maintenant, c'est un peu plus poussé parce que j'ai rencontré quelqu'un qu'on appelle Johan Hugo, qui a un concept qui s'appelle The Very Best. Il est de la Suède et qui est très fort en matière d'électronique, mais qui ne dénaturalise pas la musique africaine. Alors ceux qui connaissent la drum and bass, qui connaissent les musiques électroniques, doivent également se souvenir que vous êtes l'un des pionniers dans cette tendance œcuménique. On en reparle dans quelques instants. Pour ceux qui découvrent The Traveler, on regarde tout de suite un extrait du nouveau répertoire de Baaba Maal. Le nouvel album s'appelle The Traveler, le voyageur, aux côtés d'un mythe, d'une légende, Baaba Maal. Vous avez fait le tour du monde en musique. Je disais tout à l'heure que vous étiez le pionnier de la rencontre entre les musiques électro, les musiques du rythme traditionnel africain avec le Dindé Lenol, oui, autre groupe traditionnel. Ouais. Et vous avez croisé sur votre chemin, entre autres, Chris Blackwell, producteur de Bob Marley, entre autres, et des Wailers. Et c'est avec lui que vous avez ouvert la voie de nouvelles sonorités? Oui, c'est lui qui a fait la connexion entre moi et beaucoup de musiciens formidables, à l'image de Bono, par exemple, que j'ai rencontré, avec qui j'ai partagé la scène. Mais il y a aussi Brian Eno. Quand on parle d'électronique, je me rappelle quand on est rentré en studio entre Brian Eno, moi et Harry B. Donc, pendant une matinée, on a créé le morceau Lam Lam, qui, je pense que c'était la porte d'entrée de Baaba Maal vers la musique électronique. Je disais tout à l'heure que c'était une pointure planétaire, c'était pas usurpé. On connaît très peu les artistes, je peux dire, en toute modestie. J'ai travaillé avec Bono, avec Brian Eno, Peter Gabriel. Peter Gabriel, oui, qui nous a ouvert les portes de Real World Studio pour l'album Farin in Fouta et quelques titres de Nomad Soul. Et ça a été une expérience formidable parce que je me suis rendu compte en ce moment que la musique africaine avait quand même de beaux jours devant elle. Si jamais on ouvrait encore davantage de portes pour cette musique qui donne tout au reste du monde. Alors, lorsqu'on parle de Brian Eno, de Peter Gabriel, on pense bien sûr à la disparition récente de David Bowie. Oui. Vous n'avez pas eu la chance de le croiser, mais ça ne vous laisse pas indifférent, j'imagine. Mais pas du tout, parce que quand on parle de David Bowie, nous, en tant qu'artistes, on dit que c'est quelqu'un qui a vraiment osé faire pousser les barrières, à aller très, très, très loin dans la créativité et aussi, pas seulement en matière de musique, mais il y a aussi des limites sur le fait de paraître comme l'artiste doit paraître de nos jours, être un leader dans toutes les sphères qui interpellent la musique, interpellent la culture. Et c'est un symbole pour tout artiste, je pense. Alors, depuis l'annonce de sa disparition, de nombreuses capitales du monde célèbrent la vie de l'œuvre de David Bowie. À Paris, l'effervescence est tout aussi grande. Pour nous, Aurore Dupuis a rencontré les membres du Fantasy Orchestra à l'espace Albatros, où plus de 300 fans sont venus faire leur adieu
en chanson. Non, ceci n'est pas un atelier de peinture, c'est la queue pour aller voir un concert en hommage à David Bowie. Des centaines de fans, français ou étrangers, célèbrent la vie de leur héros. Young American, parce que je suis américaine moi-même. Avec ses 25 albums, la star de la pop les a envoûtés. C'est compliqué de pas aimer un mec comme ça qui révolutionne ce qu'il fait, quoi. Qui cherche plus loin, qui casse un peu, quoi. J'aime ses costumes, c'est pour ça d'ailleurs que je me fais maquiller. Lui, il peut mettre n'importe quoi et rester magnifique. Je l'adore. Au début du concert, les membres du public s'improvisent chanteurs pour immortaliser leurs chansons préférées. Pour ses fans, David Bowie était bien plus qu'un artiste. Il a libéré beaucoup de gens de leur frustration, dans les années 60. Le fait d'être à moitié bi, androgyne, ça a quand même libéré beaucoup de gens de leur situation cachée, par exemple. Alors, pour lui rendre hommage, le Fantasy Orchestra, un groupe de 40 musiciens, amateurs et professionnels, chante Bowie à tue-tête. C'est un orchestre populaire, donc ça sonne un peu comme du karaoké. En fait, c'est un mélange entre un orchestre très professionnel et quelque chose de bruyant, de décalé. Un concert pas comme les autres, à l'image de David Bowie. La légende de David Bowie se poursuit. Baba Maal est avec nous. On parle bien sûr de la culture africaine. Vous êtes un artiste global, voyagez dans le monde entier. Vous connaissez les territoires de l'industrie musicale. Vous défendez la culture Peul. Vous organisez l'un des festivals les plus incroyables de la planète. C'est tous les ans, en décembre. C'était le 10e On a anniversaire. fêté les 10 ans des Blues du Fleuve. Ça s'appelle les Blues du Fleuve et ça se passe à Podor. Mais ça peut voyager quand même vers la Guinée, le Mali ou la Mauritanie. C'est tout le long du fleuve Sénégal. Et c'est un festival formidable, plein de couleurs et de la culture est présente. Et qui invite à la paix, comme c'est le cas de 2 des titres de votre album, Peace And love. and Love. And peace and war. Peut-être parce que war, nous savons tous que nous traversons des moments très difficiles dans la planète, sur la planète. Et je pense que ce à quoi on aspire le plus en ce moment, c'est une paix quand même durable. Comme on dit en anglais, we want the break. On veut vraiment qu'on nous donne une récréation quand même avec tout cela. Alors Baba Maal, dans l'actualité des sorties d'albums, il y a aussi celui de l'artiste belge Arnaud, c'est un de mes préférés. Les gens ont oublié, mais il a été cuisinier de Marvin Gaye. Il signe un nouvel album baptisé Human Incognito, un album fantasque, entraînant, enregistré à Bruxelles, mixé à Bristol, produit par John Parrish, un fidèle colistier de la chanteuse de rock alternatif PJ Harvey. Old too soon, smart too late, young too short, stupid too long. There's a time in life you have to protest. Mon inspiration vient d'être humain. Tu vois, tout ce que je vois, il dit des trucs comme ça, des phrases que ma grand-mère dit. Et ça reste, ça colle à moi comme un drap mouillé de temps en temps. Et je mets ça dans mes chansons. Ça vient d'être humain, hein, chez moi. Sans l'être humain, je suis rien. Voilà pour cet artiste belge que nous vous recommandons vivement, nouvel album dans les bacs, ainsi que celui de Baba Maal, notre invité aujourd'hui, qui vous invite à découvrir The Traveler, un album qui sous-tend une tournée. Il y a eu l'Allemagne, il y a eu la France, Belgique, et là maintenant vous partez en Angleterre, en Afrique du Sud, avec vraiment des musiciens que j'adore. Mumford & Sons, c'est un groupe vraiment mythique de l'Angleterre et qui fait beaucoup de choses aussi dans la fusion. C'est des gens qui m'ont invité dans le festival aussi et que j'ai invité dans cet album à jouer. Winston qui joue du banjo et qui chante avec moi en pulaar.
Merci Baba Mal, car c'est déjà hélas la fin de cette émission. J'espère que vous pourrez aller la revisiter sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur notre site france24.com. On se quitte avec des images de la jeune chanteuse britannique Alani. C'est une camarade de classe de Amy Winehouse. La jeune artiste qui vit désormais à Paris vient de s'offrir un tout nouvel album baptisé You and I, dont voici tout de suite sans plus attendre un extrait du titre Suddenly. Baba, c'est par ici. These open arms of mine, and suddenly I hear your voice. It sounds just like a lullaby. Suddenly I see you smile for a while, for a while. Could it be? Can it be? For a while.